lettre à mon défunt frère Ayashi. Cher frère Ayashi, maintenant que tu es parti et ton supplice fini, en pensant à toi, je me dis, comment étais-tu arrivé à mourir dans un si étroit réduit que certains appellent puits? Mon frère Ayashi, toi qui as vécu, non, survécu pour subvenir à tes besoins quotidiens et de ceux des tiens, n'ayant jamais fièrement pensé à devenir un haraga. Tu as préféré te lever le matin pour aller travailler, croyant en ton pays, en toi et les tiens. En accomplissant ta noble tâche quotidienne, toi vivant, hélas, tu as glissé du fin fil du funambule que tu étais. Malgré les risques, les contraintes, la précarité et l'injustice d'un régime qui n'en a cure des malheurs du citoyen. Tu as su te tenir en équilibre pour demeurer honnête jusqu'à ce jour maudit, où tu as été aspiré par ce trou aussi réduit que ton quotidien. Néanmoins, mon frère, tu as continué à croire pendant des jours dans ton réduit. Tu as lutté pour survivre à l'image de ce que tu as toujours vécu. Tu en avais l'expérience et tu y as encore cru. Mais cette fois, ta voix enfouie n'a pas trouvé écho auprès de ceux qui avaient le devoir et les moyens de te sauver. Ailleurs, on se mobilise et on sauve des animaux en péril. Chez nous, les responsables font la sourde oreille, peut-être préoccupés à préparer Noël, allez savoir. Alors qu'un être humain, un Algérien, se consumait, se délitait au fin fond d'un trou devenu tombe, où il est enterré vivant, lui qui n'a fait toute sa vie que survivre depuis sa naissance. Drôle de paradoxe. Non. Funeste paradoxe. Notre jeunesse se meurt noyée en haute mer, alors que ceux sont s'éveiller à sa destinée, à cette jeunesse, alors que ceux sont s'éveiller à sa destinée, vivent heureux, entretenant petitement leur compte bancaire ailleurs. Ces responsables aux incompétences avérées n'ont pas levé le petit doigt qu'ils n'ont pas pour faire appel à des spécialistes d'ici ou d'ailleurs qui auraient résolu le problème scientifiquement pour te sauver dans les délais, mon cher frère. Et qu'importe le prix, car la vie n'en a pas de prix. Non. Ils ont laissé faire. Ils ont laissé la terre et le sable t'enfuir, mon frère Ayashi. Et c'est ton petit peuple, comme ils nous considèrent, et c'est ton petit peuple d'essayer de te sauver. Et le petit peuple a été grand en essayant de le faire.
En étant fataliste, je dirais la ghalb. Dieu est puissant. En étant fataliste, je dirais la ghalb, c'était ton destin. Formule hypocrite et surtout facile pour éluder la réalité. En étant réaliste, je dirais, chez ceux qu'on appelle kuffar, ton sort funeste aurait eu beaucoup de chance d'être évité. Désolé, smahli khoya. Désolé, smahli khoya Ayashi. Pardon. Ce petit peuple, comme disent ceux qui nous gouvernent, ce peuple de Msila, d'ici ou d'ailleurs de toute l'Algérie, ce peuple qui a voulu te sauver, mais n'a pas su, faute de moyens, par ta mort, khoya Ayashi, par ta mort, tu as su l'unifier. Repose en paix, khoya Ayashi. Repose en paix, Allah. Ta mort a servi à unir tout un peuple au moment où tu es parti. Et d'en devraient en prendre exemple les générations futures, non pour survivre, mais pour vivre en dehors des réduits dans lesquels certains les prédestinent. Que ta mort demeure dans nos mémoires, afin que cette union devienne pérenne pour une Algérie, Inch'Allah, meilleure. Allah yarhamik ya khouya Ayashi. Allah yarhamik, Allah yissa'alik. Puisse Dieu ait pitié de ton âme, et puisse Dieu, dans sa grande miséricorde, t'accorder la largesse de son immense royaume divin, compensant ainsi l'espace réduit dans lequel tu lui as rendu ton âme. Cet espace qu'on espère élargi en Algérie pour nous tous les Algériens, surtout de leur vivant. Salam alaikum. Bonne journée, bonne soirée, haytouma kuntum, et bien entendu, Tenmert. Au revoir.